Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre tirage du week-end. Donc le week-end du 29 et 30 avril 2023. On va voir si on va clôturer ce mois d'avril en beauté. On va commencer avec un message du petit oracle des anges. Donc pour ce week-end, s'il vous plaît, un petit message pour les 29 et 30 avril 2023. Et on a la carte de la vision. Une attitude positive requiert un regard positif. Visualise chaque personne entourée d'amour et de lumière dans la situation présente. Sois sûr de t'y inclure aussi. Ton amour a le pouvoir d'influencer et de transformer les événements à venir. On vous demande d'être positif. La façon dont vous regardez les choses, la façon dont vous regardez les gens, la façon dont vous envisagez les situations est importante sur ce qui va se passer aussi. Si vous avez un regard positif, que vous essayez de rester optimiste et de retirer le positif de chaque situation, forcément, les choses sont bien différentes et se passent mieux. Allez, on va regarder avec l'œil de lotus ce qui ressort pour vous pour le week-end 29 et 30 avril 2023. Alors, à la coupe, on a événement proche et on a la carte de l'automne. Bon, il y a quelque chose qui vient rapidement à vous. On me parle de la carte de l'automne, donc on me parle aussi de récolte. Et derrière, on a l'ennemi et l'amour. Encore derrière, cadeau et l'accident. Il y a peut-être eu, je ne sais pas, peut-être un conflit avec une personne que vous chérissez, une personne importante pour vous. Ça me parle peut-être aussi de réconciliation après une dispute. Ou peut-être qu'on arrive à mettre fin à une situation conflictuelle dans une relation. Ou alors à déjouer les manigances d'un ennemi. Ça me parle aussi peut-être d'énergie tierce dans une relation. Allez, on va regarder ce qui ressort. On va prendre 9 cartes. Donc pour le week-end des 29 et 30 avril 2023. Avec la carte de l'amour, ça me fait penser aussi à la carte de la vision. C'est-à-dire, voilà, vous avez la possibilité, selon la façon dont vous voyez les choses, de changer votre perception. Si vous faites preuve de positivité et d'amour envers les autres, ça peut tout changer. Alors, derrière, on a les nouvelles, la transformation et la clé. Oui, vous avez la possibilité là de transformer une situation, de transformer une relation. Ça va dépendre de vous. En tout cas, vous allez avoir l'opportunité de le faire avec la carte des nouvelles. Alors, on a la carte de l'ennui qui est beaucoup ressortie cette semaine. Cependant, on voit que ça s'éloigne. Donc ça, c'est une bonne nouvelle pour le coup. Alors, qu'est-ce qui est ressorti? On a la carte de la rencontre, on a le conflit, ben oui. La justice, la famille, la protection en plein milieu, bon bah c'est très positif ça. L'hiver, la rupture, la maladie et le détachement. Ok. Là, on vous dit que vous êtes protégé. On vous dit que vous avez le pouvoir de mettre fin à une situation conflictuelle. Il y a quelque chose qui se clôture là. Il y a quelque chose qui se clôture. Peut-être qu'il y a un dernier face-à-face avec quelqu'un afin de régler les choses. On se détache de tout ça là. Faut mettre fin à ça. Peut-être terminer une relation amoureuse, une relation amicale, une relation familiale, ou alors pas la relation en elle-même, mais peut-être la situation, parce que là il y avait quelque chose qui gangrénait. Avec la carte de la maladie, c'est qu'il y avait des conflits qui
qui n'ont pas à être là en fait. Et vous avez là le pouvoir de changer ça, selon la façon dont vous allez agir et réagir aussi. La carte de la justice, ça me fait penser à la médiation. Peut-être aussi que c'est vous qui pouvez régler un conflit entre plusieurs personnes. Peut-être que c'est vous qui pouvez, là, arranger les choses dans votre famille, si vous avez des proches qui sont en conflit. Il y a peut-être ça. Ça me fait penser à ça, à la médiation. De toute façon, là, voilà, il faut mettre fin à quelque chose. Parce qu'il y a de l'amour, il y a de l'attachement, etc. Faut pas laisser voilà, un conflit ou des rancœurs ou de la rancune gangréner une relation là. C'est pour ça qu'on vous dit voilà, de faire preuve d'amour et d'avoir un regard positif, d'être bienveillant. Peut-être que c'est vous qui allez avoir ce rôle-là pendant ce week-end. Et vous allez avoir la possibilité d'apaiser les choses en tout cas. Alors, en tout cas, il y a une rencontre qui est prévue. Allez, on va continuer avec le tarot. Pour ce week-end des 29 et 30 avril 2023. On a la reine de coupe. On a la reine de coupe et on a le 8 de coupe. Oui, il faut mettre fin à une situation, il faut se détacher de quelque chose. Peut-être tourner le dos, tout simplement. Hein. Ne pas rentrer dans un conflit, ne pas donner du grain à moudre aux personnes qui par exemple, sont médisantes. On écoute son intuition, on fait preuve d'ouverture de cœur aussi. Hein. Ça change tout, hein, la façon dont on est rencontrer quelqu'un. Si vous faites la tête, forcément, ça se passera pas de la même façon que si vous accueillez quelqu'un avec le sourire. Un sourire provoque un sourire en face. Allez, on continue. Ah, la coupe, on a le 5 de pentacle et on a le 10 d'épée. Bon, c'est la fin d'une situation là. Il y a bien un point final à quelque chose, à une situation, peut-être à une relation. Voilà, et derrière, on a la grande prêtresse et le 4 de bâton. Vous êtes content de ça. Hein. Vous êtes content, c'est à célébrer. Donc, il y a une joie, une satisfaction. Pour certains, ça peut être la fin d'une procédure. Une procédure de divorce. On a la reine d'épée qui vient de sauter. Vous avez les idées claires. Au moins, voilà, vous êtes libérés. Vous savez où vous allez, où vous pouvez aller. On ne reste pas dans le passé. On ne se projette pas non plus trop dans le futur. On profite de l'instant présent. Allez. Ok, derrière on a le 4 de coupe, le 7 de pentacle et le cavalier de coupe. Il y a de la nouveauté en plus qui est prévue pour vous. Donc là, voilà, là il y a quelque chose qui se termine. Avec le 4 de coupe, on vous dit d'essayer de voir les choses du bon côté. Voilà. On a la possibilité de voir les choses soit de leur mauvais côté, soit du bon côté. Voir la lumière plutôt que l'ombre. Par exemple, je sais pas, il fait pas beau, cependant, il pleut. Alors oui, bon bah c'est pas agréable, on préfère forcément quand il y a du soleil, cependant ça permet de faire pousser les fleurs, etc. Vous voyez, c'est une façon de voir les choses. Allez,
qu'est-ce qu'on a? On a la reine de Pentacle. On a le 5 de coupe. Et on a le 4 de bâton. Alors encore une fois, avec l'énergie, la reine de Pentacle, on sent quand même que vous avez une certaine autorité. Ça me parlait de médiation avec l'œil de lotus. C'est peut-être vous qui allez jouer ce rôle-là dans une situation. Alors c'est marrant parce que c'est marrant si on veut, hein. Avec le 5 de coupe, oui, il y a quelque chose qui est cassé. Il y a quelque chose peut-être qui a été douloureux. Donc peut-être la possibilité, oui, de rester dans le passé, d'avoir de la nostalgie. Cependant, avec le 4 de bâton à côté, il y a de quoi se réjouir aussi. Voilà, ça dépend si vous voulez rester dans ce 5 de coupe ou aller vers le 4 de bâton. Et profiter, tout simplement, c'est le week-end, voilà, on fait des choses, on reste pas coincé chez soi à ruminer. Allez, on va recouvrir avec l'oracle miroir, l'oracle des miroirs sur la reine de Pentacle. Sur la reine de Pentacle, qu'est-ce qu'on nous dit? On a la réunion. Oh, ok, d'accord. Donc, c'est peut-être vous qui allez... Derrière, on a la clairvoyance, la naissance et la maison. C'est peut-être vous qui allez, comment dire, régler un conflit qui oppose plusieurs personnes, qui oppose peut-être des membres de votre famille ou des proches, des amis, peu importe. On vous écoute, vous avez une autorité naturelle, on vous écoute, vous êtes sage, on vous fait confiance. Voilà. Sur le 5 de coupe... Sur le 5 de coupe, qu'est-ce qu'on nous dit? On a la santé. Et derrière, on a le changement. Oh, et le miroir magique et la joie. La joie, elle est là aussi avec le 4 de coupe. Voilà, donc c'est un bon moment pour régler un conflit, pour rapprocher des personnes, pour réconcilier des personnes. Vous pouvez profiter de ça, de votre autorité naturelle pour arranger les choses, apporter la bonne parole et remettre de l'équilibre, de la santé, de l'apaisement. Sur le 4 de bâton, bon, elle saute, mais ça va pas me suffire. On a les correspondances et la projection. Donc, la communication est importante. On évite de projeter sur l'autre ses propres angoisses, ses propres pensées négatives. Je vais en prendre encore une dernière. On a l'hérédité. Ça peut concerner la famille. Et derrière, on a l'ouverture. La femme, le contrat, ok. On se réconcilie, on s'arrange. Ça peut concerner aussi une relation professionnelle ou un problème au travail. Vous allez avoir la possibilité de régler quelque chose. Voilà. On va terminer avec le Lenormand. Alors, sur la... Non, on a beaucoup trop. Sur la reine de Pentacle. Et là, j'en ai trop encore. Voilà. Sur la reine de Pentacle et la réunion, on a les chemins et derrière, on a la cigogne. Et la clé, ok. Les souris nous parlent d'inquiétude, quelque chose qui ronge. On évite de laisser la situation, comment dire, dégénérer. Voilà. On a la possibilité là, avec la clé, de trouver une solution, de prendre un nouveau départ, de se réconcilier, de mettre en place quelque chose de nouveau, de plus positif, de regarder vers l'avenir plutôt que de rester dans peut-être des rancunes.
Sur le 5 de coupe et la santé. Sur le 5 de coupe et la santé, eh bien, on a l'enfant. Alors, ça peut concerner vos enfants. Peut-être vous avez des enfants qui se chamaillent. On passe à l'action, là, avec la carte de l'homme. Ok. On passe à l'action. Et encore une fois, voilà, on ne reste pas dans le passé, dans la rancune, dans ce qui est négatif, dans t'as fait ça, bah oui, mais moi j'ai fait ça, bah oui, mais machin. Non, stop. On regarde, on essaie de se réjouir plutôt de ce qu'il y a de sympa. On fait contre mauvaise fortune, bon cœur. Sur le 4 de bâton et des correspondances. Eh bien, on a la cigogne, la possibilité de prendre un nouveau départ. De mettre fin à quelque chose. Derrière, on a le fouet, on a le chien et le mont. Il y a une difficulté là à dépasser, un blocage. Je pense que c'est peut-être un week-end où vous allez être amené à revoir, alors peut-être pour certains, je ne sais pas, c'est de la famille qui se retrouve et puis bon, il y a des petits conflits entre certains de vos frères et sœurs ou peut-être, enfin je ne sais pas, plusieurs membres de votre famille. Pour d'autres, c'est peut-être vous avez un rendez-vous avec quelqu'un ou vous êtes amené à revoir quelqu'un avec qui peut-être ça s'est mal passé par le passé. Vous avez la possibilité, là, ce week-end, de changer ça. Selon la façon dont vous allez vous comporter, selon la façon dont vous allez réagir. Si vous arrivez avec le sourire, avec des bonnes intentions, ça se passera très bien. Voilà. Et vous aurez voilà, ce charisme-là, cette autorité-là, cette sagesse-là de faire les choses de la meilleure des façons. Donc restez positif. Et encore une fois, faites preuve d'amour et de bienveillance. Que ce soit envers les autres ou que ce soit envers vous-même aussi. Hein. On va passer au sentimental avec l'améthyste Love. Alors, pour le week-end des 29 et 30 avril 2023. On a la carte du oui, on a l'amour passionnel. Et derrière, on a les doutes. Donc, la réponse à vos questions, c'est oui. On ressent de l'attirance pour quelqu'un, là. Et on se pose des questions. Bon, allez. On va approfondir. On me parle de loyauté, de fidélité et d'élévation. Encore une fois, on fait preuve d'amour, de gentillesse, de bienveillance. Alors, à la coupe, on a la cigogne qui est aussi ressortie avec le Lenormand plusieurs fois. Et la réconciliation, bah voilà, c'est un week-end parfait pour se réconcilier avec quelqu'un aussi. Et pour prendre un nouveau départ. Derrière, on a la crise, le superficiel, message envoyé, donc des communications. Profitez-en pour vous réconcilier, pour mettre les choses à plat. Ah, et derrière, on a la carte de l'été qui nous parle d'atmosphère chaleureuse et détendue.
Donc, on peut revenir sur une situation passée en faisant preuve, bah oui, de chaleur humaine. Alors, on a la carte de la séparation, on a la carte de l'homme et on a la carte de la guérison. On vous dit aussi de ne pas rester dans le passé, dans les regrets, dans la nostalgie. C'est une bonne chose si vous pouvez profiter là justement de ce week-end pour vous réconcilier avec quelqu'un peut-être, hein, pour apaiser une relation passée, pour guérir aussi d'une rupture. On va recouvrir la rupture. La rivalité. Et derrière, on a la protection. Sur la carte de l'homme. On n'a pas de dialogue. Bah justement, il y a un retour aux communications là ce week-end. Donc, c'est bien. Et sur la carte de la guérison, on a être à l'écoute de soi-même. Donc, la possibilité, là, de guérir de quelque chose, de se réconcilier avec quelqu'un, ou en tout cas d'apaiser les choses. Voilà pour vous. J'espère que ce tirage vous plaira, vous aura plu. On va terminer avec un message de l'oracle de l'esprit animal, donc pour le week-end des 29 et 30 avril 2023. Voyez, on clôture un mois et on en profite pour clôturer quelque chose, pour clôturer une situation, pour se réconcilier, pour apaiser les choses afin de pouvoir commencer sur des bases neuves. Pour prendre un nouveau départ, c'est important. On ne construit rien sur des ruines. Allez, un petit message pour ce week-end des 29 et 30 avril 2023. Bon, bah celle-là, elle voulait venir, on la prend. Et il y a une vision d'ensemble. Magnifique. Et on a la carte de l'esprit de la colombe. Soyez la paix. Bien oui. Soyez la paix. Vous pouvez être le messager de la paix, le médiateur hein, ce week-end. Profitez-en. Pour mettre à plat les choses, pour réconcilier les gens, pour vous réconcilier avec quelqu'un et pour commencer ce mois de mai sur des bases neuves en étant apaisé. Voilà. Voilà les amis, je vous souhaite un excellent week-end et on se retrouve pour votre guidance de lundi 1er mai.